Il y a un problème? Je suis Sandy, l'assistante de Madame Rukia. Elle m'en va vérifier si tout est en place avant son arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme irréprochable, elle pense qu'elle peut transformer ma maison en un musée ou je ne sais quoi. Je ne veux plus jamais te voir approcher ma sœur. Il faut que elle et moi, on puisse se parler dans un endroit privé. On est d'accord que si je fais ça, tu effaces ma dette. Ta dette est envolée. Terminé. Enfin, tu es là. J'avais besoin de réfléchir. Tu as un problème? Personnellement, non. Il s'agit plutôt de ce qui s'est passé chez Rokia l'autre soir. Qu'est-ce qui s'est passé chez Rokia? Je ne savais pas qu'elle et toi, vous faisiez des choses... Quelle chose? Amine, je vous ai surpris. Vous n'aviez pas tiré les rideaux. Tu as un problème parce que je couche avec ma femme? Je n'ai pas un problème avec ça, mais ce sont ces pratiques que vous faisiez. Oui, elle m'a fait expérimenter des choses que peut-être semblent être inappropriées pour quelqu'un de mon âge. Amine, je ne vous ai pas surpris en train de coucher ensemble. Il s'agit de cette autre chose. Quelque chose que je ne pourrais nommer. De quoi tu parles, Issaka? Sois plus clair. Tu ne sais vraiment pas de quoi je parle. Rokia et toi, vous n'avez rien fait à part ce que tu décris. Ah ouais, on a bu une tasse de tisane. Et puis c'est tout. Hein? Tu ne te souviens vraiment de rien. Ah, tu devrais venir me chercher pour qu'on aille à la mosquée, mais t'es jamais venu. Excuse-moi. J'étais épuisé. Je pensais avoir dit à quelqu'un de te prévenir. Tu vois, mon ami, toi aussi tu vieillis là. Ouais. Je manque d'énergie ces temps-ci. Je pense que j'ai besoin de quelques jours de vacances. C'est vrai. Après plusieurs années de travail sans repos, ça finit par user. Dis-moi, est-ce que tu as revu les parents de Rokia après les cérémonies de mariage? Non, pourquoi? Oh, juste une idée qui m'est traversée la tête. Ishaka, Oui. tu parlais de pratique chez Rokia. J'ai dû mal interpréter ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Rokia et toi en train de vous amouracher. Comme je te l'ai dit, c'est juste des idées infondées. Ok, vas-y, repose-toi. Ok. Je te ferai signe quand je serai sur pied. Allez. Alors, Madame Koulibaly, comment ça se passe? Ça va? Enfin, presque. Presque. Alioune est un bon mari. C'est l'homme de mes rêves, en fait. Mais il y a une ombre qui rôde autour, là, qui m'empêche d'avoir le sommeil. Ah, Rémi encore. Non. Il s'agit d'une certaine Marie, l'ex d'Alioune. Il n'a donc pas fait le ménage avant que tu n'arrives? Il me jure qu'il a fait, mais les faits semblent dire le contraire. Est-ce que tu as surpris quelque chose? Elle lui envoie 50 000 messages par jour. Comme si leur relation était au beau fixe, en fait. C'est trop suspect. Je comprends. Mais recevoir des messages passivement ne veut pas forcément dire qu'on est actif. Récemment, il m'a dit qu'il allait au sport.
Quand il est rentré avec l'odeur d'un parfum de femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a bredouillé une histoire de cousine, mais ça sonnait faux. Je suis sûre qu'il y a un truc qui se passe entre lui et cette Marie. Je pense que cette femme traverse une rupture difficile. Ou peut-être que tu t'arlames un peu trop vite. Adjoa, tu ne comprends pas. Alioune m'a épousée plus par devoir que par amour. S'il continue de fréquenter cette femme qu'il a toujours aimée, c'est que je suis ici que pour la formalité. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je ne vais pas rester là à me ronger le sang. Je vais découvrir qui est cette Marie et déterrer le mal à la racine. Ça, je suis d'accord avec toi. C'était. Mais je ne sais même pas où elle est partie. Elle n'a même pas fini d'enlever le linge et elle a disparu. Qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Oh là là. Bonjour. Encore vous. Ma patronne a pourtant été claire avec vous la dernière fois. Madame Roquia et moi avons eu une séance de travail. Et elle a décidé qu'on devait revoir certaines choses et prendre de nouvelles mesures. De nouvelles mesures concernant? Eh bien, il se passe que Madame Roquia, ma patronne, et la vôtre sont coépouses et ont donc le même statut dans la maison. Donc? Et donc, pourquoi se chamailler avec les anges quand on peut directement parler au bon Dieu? Soyez plus clair. J'ai pas que ça à faire, j'ai du travail qui m'attend. Pour être plus clair, c'est avec Monsieur Koulibaly que je discuterai désormais. D'ailleurs, on a rendez-vous. Comme vous voulez. Mais je dois d'abord avertir ma patronne. Je pense que vous ne m'avez pas comprise. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Monsieur Koulibaly et moi. Je ne crains que M. Koulibaly soit beaucoup plus occupé que de s'occuper des histoires de domestiques. Sauf quand cela concerne Madame Roquia. Comme il a dit. Bonjour, madame. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Mon ami m'a dit que vous êtes efficace et qu'on peut compter sur vous. Ça dépend de ce qui rentre sur mon compte. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je prends la moitié avant de commencer et l'autre moitié une fois l'affaire résolue. Je vous paye l'entièreté aujourd'hui et un bonus supplémentaire si vous me résolvez cette affaire dans les plus brefs délais. Ça a l'air sérieux. De quoi s'agit-il? Vous connaissez certainement mon mari, Alioune Koulibaly. Les riches sont célèbres. Je le soupçonne de me tromper et je veux une confirmation. J'étais sûr qu'il s'agissait de ce genre d'affaire. Si vous trouvez que c'est une affaire sans importance, dites-le moi tout de suite et on s'arrêtera là. Désolé si vous m'avez mal compris. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la maîtresse de votre mari? Son identité et son adresse me suffisent pour l'instant. C'est faisable. Avec ça, vous pouvez compter sur moi. Bonjour, mon oncle. Bonjour, Nani. Cette femme prétend que tu l'attends. Bonjour, monsieur. Enchantée de vous rencontrer à nouveau. Madame Roquia a dû vous faire part de ma visite. Oui, elle m'en a parlé, mais elle m'a pas donné les raisons. D'accord. En fait, elle m'a donné pour mission de préparer son arrivée, de choisir sa chambre et de procéder à quelques réaménagements. Mais faites, pourquoi vous m'en parlez? Mon oncle, elle veut refaire toute la maison. J'en ai parlé à Hawaï, elle n'est pas du tout d'accord. Monsieur, ma patronne tient à faire savoir qu'elle n'impose rien. Elle veut juste améliorer la déco de la maison et ça serait un avantage pour tout le monde. Sauf que je ne pense que ma patronne soit d'accord avec ça. Madame Roquia doit comprendre qu'elle vient dans une maison où sa coépouse vit depuis toujours. C'est à elle de s'y faire. Ah, c'est donc pour cette raison que vous voulez que Madame Roquia vienne vivre dans ce trou de souris que vous appelez chambre? Cette chambre est exactement comme celle qu'occupe Awa depuis toujours. Mais du mauvais côté de la maison. Une cellule de prison est encore mieux éclairée. Eh oh, arrêtez. Est-ce qu'elle est au courant que Rokia ne veut pas de cette chambre? Ah, monsieur, j'ai essayé de lui en parler, mais elle m'a rabroué. Et vous vous attendiez à quoi? Avec votre arrogance. Nani, j'ai dit que ça suffit.
Fais ce qu'elle demande. Tout ce qu'elle demande, mon oncle. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Et Awa dans tout ça? Dites à Awa que c'est moi qui ai donné l'ordre. Merci, monsieur. Nani, réunissez les domestiques. Je veux tous les voir dans 15 minutes. Ok. Merci, mon oncle. Dis, maman, est-ce que tu penses que papa serait capable de m'arranger un mariage une fois que j'aurai fini mes études? Pourquoi tu poses une telle question, Vito? Bah, on a vu ce qui est arrivé à Lioum et Driss. Il ne le fera pas si tu t'arranges pour qu'un homme convenable, du point de vue de la tradition et de la religion, vienne demander ta main pendant qu'il a encore temps. Avec ces conditions-là, plus de la moitié des candidats déjà éliminés. Ah, il te reste l'autre moitié, fort heureusement. Mais... Et si la personne qui remplissait tous ces critères-là venait d'une famille, disons, modeste? Vito, est-ce que tu as recommencé à voir ce Jimmy? Non. Entrez. Excuse-moi de te déranger, Awa. Mais non, tu ne déranges pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'assistante de Rokia qui est revenue. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle est allée voir l'oncle Lamine et il lui a donné la permission de réaménager la maison comme elle le voulait. Quoi? Lamine Koulibaly, je viens d'apprendre que tu permets à Rokia de faire tout ce qu'elle veut dans cette maison. Et alors? Tu m'as imposé de cohabiter avec elle. Mais qu'elle se permette, à peine arrivée, de vouloir me soumettre à ses caprices. Ça, Lamine, wallah, billah, je ne l'accepterai jamais. Ma chérie Bintou, je vais échanger avec ta mère. Tu peux nous laisser une seconde? Non, elle reste. Je veux que quelqu'un soit témoin de l'humiliation que tu tiens à me faire subir, Lamine. La seule personne qui essaye de s'humilier dans cette maison, c'est bien toi. Si tu étais à la place de Rokia, qu'aurais-tu fait? À sa place, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi grotesque. Ce qui est grotesque, c'est que tu t'enflammes tout simplement parce qu'on veut déplacer 2 petits pots de fleurs. Comment tu veux que je réagisse quand elle se permet de me dire que la seule chambre qu'elle veille dans cette maison, c'est notre ancienne chambre, Lamine? Mais que ce soit cette chambre ou une autre, où est la différence, Awa? Allah, Lamine, nous avons passé plus de 20 ans dans cette chambre. Plus de 20 ans. Bon, maintenant, il ne se passe plus rien là-bas. Elle est vide. Hein? Arrête de dissimuler ta jalousie derrière des choses futiles et admets que tu vas avoir une coépouse dans cette maison. Oh, mais ça, Lamine, il y a longtemps que je l'ai accepté. Il y a longtemps. Ce que je n'accepte pas, par contre, c'est de te voir te soumettre à ses caprices, on dirait, je sais... Oh, Awa, je t'arrête tout de suite. Je te permets d'être en colère. Mais souviens-toi que tu t'adresses au chef de cette famille. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour Cynthia, comment allez-vous? Très bien, merci. Votre rendez-vous est arrivé. Mon rendez-vous? Et elle est où la personne? Dans votre bureau, comme vous l'avez demandé. Comme je l'ai demandé. Oui, elle a dit que... Je n'ai dit ça à personne. Et puis je n'ai aucun rendez-vous ce matin. Elle a insisté. J'appelle tout de suite la sécurité. Non, laissez tomber, je vais gérer ça. Ça va aller. Vous ne voulez pas que j'appelle? Non, c'est bon, merci Cynthia. Ça va aller. Madame Rokia est très exigeante en ce qui concerne la qualité du service. Et chacun, à vos postes, vous devez obéir scrupuleusement aux ordres que je vous donnerai en son nom. C'est-à-dire qu'on va avoir combien de patronnes maintenant? Moi uniquement, en ce qui concerne Madame Rokia. Madame, et pour la gouvernance, comment je fais pour préparer plusieurs repas en même temps si ce n'est pas coordonné? Soyez rassurés, je me charge de tout organiser. Pour le moment, j'ai juste besoin que la chambre de Madame Rokia soit prête. Et ensuite, vous allez essayer de ranger. Vous n'allez rien faire concernant cette chambre. Personne ne va y mettre les pieds. Est-ce que je me suis bien fait comprendre?
Comme je vous disais, nous devons préparer la chambre. Madame patron vient dire de ne rien faire. Madame Rokia est aussi votre patronne. Ah, mais nous, on ne la connaît pas. Oh. Au moins, si c'était Madame Nani. Ce n'est pas Nani qui décide, c'est moi. Appelez un vigile maintenant et retrouvez-moi ici. Hé! Nani, dites-leur que c'est Monsieur Koulibaly lui-même qui a intimé l'ordre. Monsieur Koulibaly a ordonné de faire ce qu'elle demande. Voilà. Nani. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Tu me manquais? Il fallait que je te voie. Marie, t'as pas le droit de débarquer comme ça dans mon bureau. Ça pourrait me créer des problèmes, tu sais. Mais c'est toi le numéro 2 ici, non? Ça veut dire qu'il y a un numéro 1. Et même si c'est le cas, quel est le mal à ce qu'on se voit? Marie, je suis marié. Marié. Ça veut dire que toi et moi, c'est terminé. Il faudrait que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Tu m'aimes encore. Je le sens. Je le sais. Non. Et tu refuses juste d'affronter la vérité. Marie, c'est faux. Tu fantasmes toute seule. Il est temps que tu le comprennes maintenant. Ça suffit, là. Alioum, une histoire comme la nôtre ne peut pas se terminer comme ça. C'est impossible. Comment il faut que je te le dise, Marie? Mais tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Mon cœur parle déjà pour toi. Faut que tu t'en ailles. Je n'aime pas ça du tout. Tu n'aimes pas quoi? La façon dont tu me parles depuis un certain temps. Comme si j'étais insignifiante. Comme si je n'avais jamais existé pour toi. Pourquoi tu cherches à me faire du mal? Marie, je ne te veux aucun mal. Je veux juste que tu me lâches. De quoi alors? C'est fini, c'est le passé, tu me jettes, c'est ça? Je ne te jette pas et tu le sais. Mais c'est faux! Tu n'es qu'un sale menteur! Tu n'es qu'un sale mesquin! Tu t'es servi de moi! Tu m'as utilisé! Et après tu me jettes! Comme si je n'avais jamais existé pour toi! Comme si je n'avais pas d'importance pour tes... Marie, arrête de crier. Ok. Alioum. Alioum, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû crier sur toi comme ça. Je t'aime tellement, tu sais. Marie, s'il te plaît, Marie. Écoute, t'as vraiment besoin d'aide, là. Il faut que tu vois quelqu'un, il faut que tu parles à quelqu'un, s'il te plaît. Mais je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin que de toi. Marie, je ne reviendrai pas en arrière. Arrête de m'écrire, de me suivre partout. Laisse-moi vivre, putain, c'est terminé. Est-ce que c'est derrière maintenant? Oui, allô? Apporte-moi une autre chemise, là. J'ai été sali. Ouais. Le temps est un peu trop long pour moi. Tu ne me donnes pas l'impression de vraiment te bouger le derrière. Ouais. Je travaille dessus. C'est pour bientôt. Bientôt, ce n'est pas une date, Adama. C'est parce que les parents ne la laissent pas sortir après les cours. Si ce qu'elle appelle son petit ami arrive à la voir, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour moi? Ça va arriver, je te le promets. J'attends juste que la bonne occasion se présente. Ok, en attendant, tu es puni. Quoi? Ouais, tu n'auras pas ta dose. Non, ne fais pas ça, mon pote. J'ai besoin de ma dose. S'il te plaît, je vais y arriver, je te promets. Est-ce que j'ai ta parole? Oui. Ok. En
En attendant, tu vas devoir me montrer que tu es vraiment déterminé. Comment? En réussissant à obtenir ça. Allez, vas-y. Tu l'avais? Allez. Donne! Mais non! Tu dirais à Bintou que je l'aime. Tu fais quoi ici? Je suis venu récupérer votre petite sœur. Si vous allez à la maison, je peux vous déposer, monsieur. Ok. J'ai vu ce que ces gars vous faisaient, monsieur. Je pourrais vous aider s'il vous crée des ennuis. Ce n'est pas ton problème. Ça doit être coûteux de se fournir en cocaïne. Je ne sais pas de quoi tu parles et je ne t'ai pas invité dans ma vie. Ce truc est une bombe à retardement. Elle risque de détruire votre santé ou de foutre votre vie en l'air. J'ai connu beaucoup de personnes dans le passé. Certains ont eu moins de chance. Elles sont mortes et les autres se sont retrouvés dans un asile de fous. Je vous conseille d'arrêter immédiatement, monsieur. Si vous voulez, Je n'ai pas de conseil à prendre d'un domestique. Ferme ta gueule! Ta gueule! Et conduis. Je veux que tout soit fait rapidement et bien, d'accord? On va commencer par vider la chambre, la nettoyer, et après je vous dirai comment l'équiper, ok? Bien. Madame? Madame? Est-ce qu'on peut avoir la clé de la chambre? On veut l'aménager. Jeune fille, ne t'ai-je pas déjà dit de ne jamais m'adresser la parole? Je parle au nom de votre coépouse qui m'a demandé... Tu m'as entendu ou tu veux que je me fasse entendre d'une autre façon? C'est votre mari lui-même qui a demandé à ce qu'on... J'entends encore un mot de ta bouche. Si tu t'adresses encore à moi, je vais t'arracher la langue de mes propres mains. Fichez tout le camp d'ici. N'importe quoi. Alors, cette discussion avec ton père? On n'a pas pu discuter parce qu'il est occupé à faire venir sa deuxième femme à la maison. Et à cause de ça, il se dispute beaucoup avec maman. Donc j'attends que le timing soit plus favorable. Et s'il refuse de nous donner sa bénédiction, comme on le pressent? Je veux dire, est-ce que tu es toujours aussi prêt à l'affronter? Je trouverai le moyen de le convaincre, j'en suis certain. Je suis bien curieuse de savoir comment est-ce que tu comptes y prendre. Je veux dire, c'est un homme aussi rigide. Ça m'a l'air compliqué. Cela dit, j'ai jamais connu ta position sur certains sujets comme la polygamie. La polygamie? Hein? Quel intérêt? L'intérêt, c'est que... Je sais pas. Tu sais, on pourrait se retrouver dans une situation où des événements inattendus peuvent survenir. Des événements qui feraient qu'on n'aurait que cette option. Mais alors pourquoi en faire un sujet de discussion? Ah, c'est à cause de la deuxième femme de mon père. Tu sais, depuis qu'elle est là, ça me fait me poser des questions. Mais bon, laisse tomber, c'est pas important. Hein? T'es sérieux? Ouais, allez. Tiens. Oh. Pourquoi tu refuses de donner la clé aux filles? C'est à toi que je parle là. Donne la clé aux filles là. Jamais! Lamine,
Tu es prêt à souiller une chambre dans laquelle nous avons partagé 20 ans d'amour et de complicité pour ces pestes? Je dis jamais. Et si tu ne comprends pas bien, je te le redis pour que tu le comprennes mieux. Ils t'assombent, oui. Ils t'assombent fini. Abadan.